Bonjour Jérémy, donc on est ici à la présentation du Tour. Avant de parler du Tour de France, on va peut-être revenir rapidement sur ta fin de saison. Tu viens de sortir du Chrono des Nations. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme course récemment? Avant le Chrono des Nations, j'étais à Paris-Bourges. J'avais fait aussi le dos normand avec Anthony Roux. Bon rétablissement à lui d'ailleurs. J'en profite pour faire un clin d'œil. Il va bien, il va mieux, il est rentré chez lui. Voilà. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et ce serait un peu plus court que prévu pour son rétablissement. Donc sinon, ma fin de saison, ouais, sinon j'ai couru le Tour de Vendée notamment. Voilà, j'ai surtout aidé l'équipe. C'est vrai que je me suis moins montré sur le Tour de France, mais j'avais besoin de récupérer pas mal. Donc j'étais plus au service de l'équipe qu'à prendre des échappées au long cours. D'accord, justement au mois de juillet, on t'a beaucoup vu avant. Je pense que le public français t'a redécouvert peut-être aussi au mois de juillet. Découvert tout court peut-être. Découvert tout court peut-être. Est-ce que tu as vu que ça change quelque chose dans ta popularité sur les autres courses que tu as fait depuis? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu l'effet Tour de France, c'était assez impressionnant. D'aller de l'avant, d'être baroudeur comme ça a toujours été mon style. Mais bon, ça arrive de le faire sur le Tour de France, c'est mis au grand jour. Voilà, donc c'est vrai que sur les critériums notamment ou sur les courses de fin de saison, j'étais beaucoup plus sollicité, et même par chez moi, des fois dans ma rue, les gens m'arrêtent pour me féliciter. Donc c'est nouveau, mais bon, c'est sympa, c'est-à-dire qu'on a marqué les gens et que j'ai fait un beau tour. Qu'est-ce qui explique justement que cette année que tu as pu faire ça et peut-être moins les autres années? On n'avait pas de sprinter déjà cette année dans l'équipe, donc c'est vrai que ça libère peut-être les ambitions personnelles au niveau des échappées. Parce que quand on a un sprinter et qu'on joue sur lui, on se dit faut pas aller dans les échappées, il faut qu'on travaille pour lui. Donc il y avait ça d'une part, et puis d'une deuxième part, j'étais à mon top de la forme au mois de juillet, et ça c'est pas évident à reproduire tous les ans. Cette année c'était le cas, et puis je sais pas, peut-être que la naissance de ma petite fille ça m'a libéré, ça m'a donné des ailes et ça m'a décuplé les forces. Parce que c'était juste avant le Tour, quelle année? C'était une semaine et demie avant le Tour de France avec ma petite fille. Donc là, quand tu es absent sur les courses, elle te manque, j'imagine? Ouais, je suis pas le seul coureur dans ce cas-là, mais bon, c'est vrai que sur le Tour c'était assez particulier quoi, de quitter ma femme et ma fille aussi précocement après sa naissance. Du coup, c'est peut-être pour ça que je voulais rentrer au plus vite à l'hôtel pour avoir des nouvelles. Et là du coup, on était donc à la présentation du Tour de France 2012. On n'a pas découvert grand chose parce qu'on savait déjà presque tout. Quand même, est-ce que tu peux commenter rapidement qu'est-ce que tu penses de ce tour qui se dit moins difficile, mais en même temps il y a des étapes qui sont quand même très dures? Ouais, non, c'est sûr que comme tout Tour de France, d'ailleurs c'est 3 semaines, c'est éprouvant. Comme toute course à étapes, mais après c'est vrai que le profil soi-disant moins dur, moi je le trouve quand même extrêmement dur. Il y aura de quoi faire, là, il y a de la haute montagne, de la moyenne montagne pour un peu des coureurs baroudeurs dans mon style, des étapes de plaine, et une nouveauté, c'est peut-être, nouveauté ou retour, ce sera 2 longs chronos sur le Tour de France notamment. Ouais. Et les étapes dans les massifs intermédiaires, on va dire. Est-ce que tu penses que pour toi c'est des étapes qui peuvent te convenir, ou je sais que c'est encore loin hein, mais... Oui, ça me correspond plus une étape de haute montagne, c'est sûr. Donc, généralement dans ces profils-là, c'est vrai que les échappées au long cours ont beaucoup de chances d'aller au bout. Donc j'espère y être au moins une fois l'an prochain. D'accord. Et donc là, c'est la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe après? Tu relâches complètement, tu fais plus rien, tu t'entraînes quand même un petit peu, ou comment tu fais? Non, cette année, du coup, avec l'effet Tour de France, je suis beaucoup sollicité cette intersaison. Donc là, j'ai terminé aux Herbiers. Bon, je vais pas toucher trop au vélo, même si j'ai encore un gentleman à faire. J'ai une sortie VTT avec un groupe d'adolescents dans ma région, une sortie VTT avec une école. J'essaye un peu de répondre présent où je suis sollicité. Et puis j'aurai quelques cyclocross aussi cet hiver. Mais sinon, c'est un bon repos pendant 3-4 semaines, et puis après je reprendrai sérieusement l'entraînement sur route et la préparation physique, un peu de renforcement musculaire notamment. D'accord, très bien, merci. Merci.